La réalité géologique du Piton des Neiges. Le Piton des Neiges, point culminant de l'océan Indien, est le géant fondateur de la Réunion. Son histoire est celle de la naissance de l'île elle-même, un processus titanesque et lent, aujourd'hui figé. Il y a plus de 5 millions d'années, le point chaud de la Réunion, un panache mantélique fixe et profond, perce la croûte océanique. Un volcan sous-marin se construit par empilement de coulées de lave basaltique. Il finit par émerger il y a environ 3 millions d'années, donnant naissance à une île. Ce volcan bouclier, primitif, au nom de Protopiton des Neiges, connaît alors une activité effusive intense et prolongée, édifiant la majeure partie des terres émergées actuelles. Les laves fluides construisent un cône massif et régulier. Après des millions d'années d'activité, le système évolue. Le magma, stagnant dans de vastes chambres, se refroidit et se différencie chimiquement, passant du basalte fluide à des magmas plus riches en silice, comme la trachyte, plus visqueux et explosifs. Ces éruptions explosives, il y a entre 250 000 et 65 000 ans, fragilisent l'édifice. Le poids immense du volcan sur son propre socle, combiné à ces explosions vidant les réservoirs profonds, provoque alors des effondrements cataclysmiques de ses flancs, créant les trois cirques Mafat, Salazie et Silao qui entaillent aujourd'hui sa masse. Ce ne sont pas des cratères d'érosion, mais des calderas d'effondrement, les cicatrices d'une crise majeure. Le point chaud, lui, est mobile en surface à cause de la dérive de la plaque tectonique. Il se déplace vers le sud-est, laissant le Piton des Neiges, orphelin, de sa source de magma. Une nouvelle cheminée volcanique perce, le Piton de la Fournaise naît il y a environ 500 000 ans, devenant le siège exclusif de l'activité. Le Piton des Neiges, privé de son alimentation, s'éteint progressivement. Sa dernière éruption confirmée date d'environ 12 000 ans. Depuis, son réservoir magmatique s'est cristallisé. Il est géologiquement éteint. Aucun signe n'indique la moindre réactivation. Son énergie est dissipée. Aujourd'hui, le géant est silencieux. Son châtiment n'est pas une colère future, mais un lent dépérissement sous les forces de l'érosion. Les pluies diluviennes des cyclones creusent ses flancs, sculptant les remparts des cirques et les innombrables ravines. La végétation luxuriante conquiert ses pentes. Il est devenu un formidable château d'eau, drainant les alizés pour alimenter les rivières et les nappes phréatiques de l'île. Conclusion, le Piton des Neiges n'est pas un géant endormi, mais un géant mort, un monument du passé. Sa réalité est celle d'un fondement stable. La véritable activité, modeste et surveillée, se situe à l'autre bout de l'île, aux Fournaises. Le châtiment de l'île n'est pas une éruption impossible, mais l'érosion continue qui, dans des millions d'années, réduira cette montagne à l'état de seamound sous-marin avant qu'un nouveau volcan, né du même point chaud, n'émerge plus loin. Le cycle de la vie des îles volcaniques est ici pleinement lisible.